Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Fanny du blog La Belle Vie Elsie et également professeure de yoga et de méditation au studio des Embruns à Biscarrosse-Plage. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par en fait mon dernier séjour à Londres où je n'avais pas de tapis et où je voulais pratiquer quand même du yoga et du coup il y a certaines postures qui sont délicates à faire quand on n'a pas de tapis. De ce fait, j'avais envie de proposer, donc je me suis fait un yoga de mon côté, mais j'avais envie de vous proposer une séance inspirée de ce que je faisais du coup dans ma chambre d'appartement là-bas, qui est en fait une séance où vous n'avez pas besoin de taper pour pratiquer, et qui vient justement, qui est idéale quand on voyage, c'est-à-dire qu'elle va venir détendre le corps, détendre le haut du corps et surtout le bas au niveau des hanches, du sacrum qui reste souvent bloqué parce que soit on marche beaucoup, soit on reste assis longtemps dans les avions, le train, les transports, quoi que ce soit. Et une séance donc, qui va à la fois détendre ces parties du corps et amener de l'énergie aussi, parce qu'on peut avoir une certaine léthargie quand on voyage, on est un peu fatigué entre le décalage horaire, les transports, les levées tôt ou tard. Bref, souvent on a un peu la batterie à plat. Donc voilà, une séance pour venir soulager, refaire circuler l'énergie et retrouver du dynamisme et également refaire circuler le sang qui peut être très utile parce qu'on est tout le temps assis ou quand on marche beaucoup ou justement si on a fait de l'avion on peut avoir les jambes lourdes. Donc voilà, donc une séance idéale si vous avez voyagé, si vous êtes en voyage et à refaire également chez vous si vous en avez envie, assis tranquillement sur votre tapis, dans votre salon, dans votre chambre ou sur la terrasse où vous voulez. Voilà. Je vous propose de commencer, donc on va commencer en tailleur. Vous pouvez mettre les paumes des mains sur les genoux, fermez vos yeux. Et comme à chaque fois, avant de venir dans notre pratique, on va d'abord venir commencer à créer du vide, de l'espace en nous, pour laisser de côté tous les soucis, les tracas, même les pensées. On va venir se mettre dans notre bulle. Et vous pouvez venir inspirer profondément par le nez et expirer toujours par le nez. Continuez à respirer profondément sans forcer votre respiration mais en l'étirant le plus possible. Et sur chaque expiration, commencez déjà à détendre au niveau des trapèzes, détendre les épaules et le haut du dos. On viendra ensuite poser la main gauche sur notre gauche et on viendra inspirer, on étire le bras droit et expirer. On se penche vers la gauche pour étirer le flanc droit. Et on garde l'épaule droite au-dessus de la gauche. Et on reste ici quelques instants. Et sur votre prochaine inspiration, vous changerez de côté. Main droite sur le côté droit. Et on viendra ensuite étirer le bras gauche. Et sur l'expiration, on viendra ici se pencher vers la droite et tirer tout le côté gauche en douceur. Une dernière inspiration ici. Expiration. Et inspirez. Redressez-vous. Et on va venir ouvrir les bras en cactus. Les coudes sont à peu près au niveau des épaules. Ouvrez bien les paumes des mains ici pour continuer à activer l'énergie. Et ensuite, sur l'inspiration, on reculera un petit peu les coudes pour ouvrir le buste. Et sur l'expiration, ramenez les coudes devant, arrondissez légèrement le haut du dos. Continuez, bougez avec le souffle, inspirez, ouvrez la cage thoracique, ne descendez pas les coudes, gardez-les au niveau des épaules. Et sur vos expirations, refermez vers l'avant, arrondissez légèrement le haut du dos,
menton vers la poitrine pour soulager la nuque. Continuez encore 2 fois. Une dernière fois ici. Et prochaine inspiration, redescendez les mains, le dos est droit, et s'étire et expirez. On va venir s'étirer vers l'avant. Installez-vous, juste gardez les fesses plaquées au sol. Même si vous êtes ici, c'est pas grave du tout. Le but recherché n'est pas de venir toucher le sol avec la tête, mais juste de garder un dos. Je peux vous mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Gardez les fesses bien ancrées au sol. On inspire, dos droit, les épaules sont tirées vers l'arrière et sur l'expiration, on vient vers l'avant. Et ici, on vient déjà bien soulager les hanches, on travaille l'ouverture de hanches et on soulage bas du dos. Gardez les épaules roulées vers l'arrière, loin des oreilles. Et sur chaque expiration, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus loin sans décoller vos fesses du sol. Fermez vos yeux ici. Travaillez avec votre souffle et sentez un peu à peu les tensions qui se dénouent. Et prochaine inspiration, vous presserez sur le bout des doigts pour redresser le buste et on basculera les genoux vers l'arrière juste pour venir s'installer en chien tête en bas. Et ça, c'est vraiment la posture idéale à faire. Si vous voyagez, plus que jamais, faites au moins juste cette posture. Ici. Pour venir rouler les épaules vers l'extérieur, pour ouvrir les épaules loin des oreilles. Poussez sur les bras, le regard est entre les pieds derrière. La colonne est étirée et les fesses pointent vers le ciel. Les jambes sont soit tendues, soit vous pouvez avoir les talons décollés. Vous pouvez également plier un petit peu les genoux pour garder la colonne un maximum étirée ici. Prenez encore 2 grandes respirations dans votre chien tête en bas. Les prochaines inspirations, on va juste décoller la jambe gauche, mais elle ne reste pas parallèle au sol. Le pied gauche est flex. Ne basculez pas la hanche gauche vers le ciel. Gardez-la bien parallèle au tapis. Poussez bien sur les bras. Pareil, le poids du corps ne revient pas en avant. On reste chien 3 pattes. Jambe gauche étirée derrière. On vient ici comme ça, faire activer la circulation sanguine dans la jambe. Et ensuite, on va venir expirer. On ramène le genou gauche vers la poitrine et on vient poser le pied gauche entre les mains devant. On bascule derrière le pied droit, on aligne les 2 talons et on vient aspirer le nombril et on pose ici sur la jambe gauche, pied droit parallèle à l'arrière du tapis que vous n'avez pas, le pied droit dans ce cas-là parallèle et on vient gagner numéro 2. Les bras s'étirent, on regarde loin devant. La rotule ici s'aligne avec le 2e orteil. Toujours, sentez la différence. On vient ici ouvrir les hanches, relâcher le bas du sacrum. Les épaules loin des oreilles. On commence à activer l'énergie dans le corps. Retrouver du dynamisme. Prochaine inspiration, étirez jambe gauche devant. Et on va venir étirer le bras gauche et on s'installe Trikonasana en triangle. Étirez le bras droit au ciel. Et n'oubliez pas votre respiration fluide étirée. Et prochaine inspiration, ramenez le regard vers la jambe gauche, pliez le genou gauche. On vient mettre les 2 mains à plat sous les épaules. On pivote parallèle au tapis et on vient s'installer pour 3 grandes respirations en planche. Les poignets sont sous les épaules, nombril absorbé, les pieds parallèles derrière, largeur de hanche.
Et prochaine inspiration, on pivote sur le côté gauche et on ramène ici le pied droit vers l'avant, comme si on était sur une planche latérale, mais soutenu avec la jambe droite. Et on vient inspirer, on pousse ici la hanche, tire vers le ciel, on étire le bras droit au ciel, et on expire, on redescend. Et on inspire, on pousse, on s'étire, et expire, on redescend. Et une dernière fois, on pousse, on inspire, on s'étire, on expire, on redescend. Et ensuite, juste on va venir basculer, pousser sur le bras gauche et on revient. Adho Mukha Shavasana. Chien tête en bas. Dégagez bien la nuque, hein, les épaules loin des oreilles. Le dos bien étiré. Respirez profondément. Et prochaine inspiration, on étire la jambe droite parallèle au tapis. Attention au poids du corps qui ne part pas vers l'avant. Poussez bien sur les bras. Et les deux os des hanches qui pointent vers le tapis surtout. Et ensuite, on va expirer. On ramène le genou droit à la poitrine devant. Et on va venir poser le talon droit entre les mains et le pied droit. On pivote derrière le pied gauche pour venir s'installer directement guerrier. Numéro 2. Toujours rotule droite alignée avec deuxième orteil. On étire bras droit devant, bras gauche derrière. Regard loin devant. Respiration étirée, profonde. Et prochaine inspiration, on étire la jambe de devant. On étire le bras droit, on vient s'installer en triangle ici. Ramenez le regard vers la main gauche. Et si vous avez la nuque sensible, regardez vers le pied droit. Et inspirez. Ramenez ici le regard vers le pied droit, pliez le genou droit et venez vous installer en planche. Les poignets sous les épaules, les pieds largeur de hanche derrière. 5 profondes respirations ici. Absorbez bien le nombril, contractez les cuisses. Dégagez. Ici, poussez bien sur les mains pour dégager les épaules loin de la nuque qui est relâchée. Et ensuite, on pivote. Sur cette fois-ci, la jambe droite, on plie la jambe gauche vers l'avant. On vient ici. Commencez le mouvement de pompe. On active l'énergie, on soulage les hanches et on vient inspirer. On étire le bras gauche et expirez, on redescend. Et continue ici, inspirez. Poussez, étirez, expirez, redescendez. Et encore une dernière inspiration, on pousse, on étire bras gauche. Expirez, redescendez. Et on revient, bascule, chien tête en bas. Prenez 2 profondes respirations ici. Savourez votre chien tête en bas qui vient détendre, faire circuler le sang. Réveillez l'énergie qui était bloquée. Et ensuite, on va juste marcher les pieds vers le milieu pour les ouvrir sur le côté et s'installer directement en squat. Si vous n'arrivez pas à poser les talons par terre, juste, alors si jamais vous avez des livres, vos guides touristiques, les Lonely Planet qui sont bien épais, vous pouvez les placer sous les talons. Sinon, restez sur les demi-pointes et on va venir essayer de trouver l'équilibre. C'est juste un poil moins évident, mais ça marche aussi. Et ici, on va venir connecter, je me face à vous, connecter les coudes à l'intérieur des genoux, les mains en Anjali Mudra au niveau de la poitrine, roulez les épaules toujours vers l'arrière, vers le bas, et le dos est bien droit. N'arrondissez pas le haut du dos. Il est bien étiré, comme ça les coudes ouvrent les genoux sur l'extérieur. On va ouvrir les hanches et soulager la colonne vertébrale. Fermez vos yeux ici et respirez profondément. Sur chaque expiration, relâchez un peu plus les tensions.
Essayez de créer de l'espace. Regardez si vous pouvez aller encore un peu plus loin. En relâchant, en laissant aller. Et prochaine inspiration, on relâche ici. Vous pouvez vous asseoir par terre et on vient tirer. Jambe gauche, jambe droite sur les côtés. Les pieds sont flex. Et on va venir inspirer, étirer la colonne. Et expirer, on va venir s'étirer sur le côté gauche. Là, c'est hyper bon ici pour la sciatique. Et pour toute la hanche. Fermez vos yeux. Ne roulez pas l'épaule droite vers l'avant. Gardez-la bien ici, toujours alignée avec l'épaule gauche. Pour bien sentir l'étirement, vous devez sentir ici, qui part au niveau de la hanche, qui remonte là, sur tout le côté du droit. Gardez vos pieds flex et relâchez sur les expirations. Les épaules, la mâchoire, le visage. Prochaine inspiration, cette fois-ci on va juste basculer l'épaule droite vers l'avant. Et on viendra marcher les mains ici, devant nous. Gardez les pieds toujours flex. N'arrondissez pas le dos. Gardez toujours cet espace entre vos oreilles, vos omoplates. Inspirez, tirez le dos, la colonne, sommet du crâne vers l'avant. Et expirez, relâchez ici complètement. Une fois de plus, si vous êtes ici, c'est très bien. L'important, c'est vraiment d'aller là où votre corps peut aller. Il n'y a pas eu du tout de compétition. On ne cherche pas à être souple. C'est vraiment, n'oubliez pas, c'est le yoga qui s'adapte à vous et c'est pas le contraire. Ici, fermez les yeux et concentrez-vous sur le bas du dos qui se libère des tensions, les hanches qui s'ouvrent et sur les bienfaits des tensions. Sentez ce soulagement qui progressivement prend place dans tout votre corps. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Et inspirez, redressez-vous un petit peu, marchez vers le côté droit. Et on vient s'installer un étirement cette fois-ci côté droit. On n'oublie pas, on remet les pieds flexibles, ne l'étaient plus. Et on vient aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Et on s'étire sur la jambe droite. Et on sent toujours ici, là. Ça tire, ça fait du bien, ça détend, ça relâche. On se sent plus léger déjà, plus vivifié. On se sent bien. Une dernière inspiration ici. Expiration. Et on inspire en douceur, on vient redresser le buste. Vers le haut. Et vous pouvez plier les genoux et les ramener vers vous. On va rester assis, on va venir activer un peu ici notre centre énergétique, notre hara. Alors, vous allez vous installer bien sur les os des fesses, ici les ischions, rouler les épaules vers le bas, la colonne est étirée et on vient ici mettre les tibias parallèles au sol. Vous pouvez rester là ou vous pouvez venir agripper les gros orteils et venir étirer les jambes et ensuite la colonne droite, les épaules loin des oreilles. On n'arrondit pas le dos. Et on reste ici, on inspire, on expire. Et inspirez, si vous êtes ici, les jambes tendues, vous pouvez également essayer d'aller un peu plus loin et d'ouvrir. Hop, sans arrondir. Si jamais vous arrondissez, tirez le nombril vers l'avant, roulez les épaules vers le bas. Et expirez, ramenez les genoux devant. Vous pouvez faire une petite boule si vous en avez besoin, si vous en avez envie, ça soulage au niveau des hanches. Et posez ensuite les pieds au tapis. On va venir plier ensuite jambe droite vers l'avant.
Et on va venir enlacer ici la jambe gauche, ça va permettre d'ouvrir les hanches. Enlacez vraiment votre jambe. Fermez les yeux, tirez la colonne, baissez les épaules. Bercez en douceur votre jambe gauche dans les bras. Sentez comme en douceur, ça vient ici délier toutes les micro-tensions qui peuvent se coincer au niveau de la hanche gauche. Et ensuite, on va venir en douceur, poser la jambe gauche au tapis. Et on va faire pareil du côté droit. Enlacez deux fesses bien au sol. On vient enlacer la jambe droite une fois que vous la tenez. Juste redressez bien la colonne, baissez les épaules dans les oreilles. Et venez ici. Basculez, bercez votre jambe droite, fermez vos yeux. Mettez beaucoup de bienveillance dans ces mouvements. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vous. Et on inspire. On lâche le pied droit au tapis. Et on va juste venir faire une dernière posture ici. Les plantes de pieds sont connectées et vraiment ramenez bien les pieds vers l'avant. Créez vraiment de l'espace entre vos talons et ici votre ventre. Et inspirez, étirez la colonne. Et expirez. Venez vous pencher vers l'avant. Relâchez complètement la nuque ici. Vous pouvez arrondir pour le cou, le dos si vous voulez. Laissez votre tête tomber complètement comme ça. Vous sentez l'étirement dans la nuque et vous le sentez ici jusqu'au milieu du dos. Et inspirez profondément et expirez profondément également. Laissez l'ouverture de hanche se faire. Sur chaque expiration, relâchez un peu plus les tensions, les blocages. Essayez de rester immobile dans cette posture. Et prenez une dernière inspiration ici. Une dernière profonde expiration. Et inspirez. Redressez. Buste en douceur. Et vous pourrez venir vous installer en tailleur. Vous allonger si vous le pouvez. Sinon, restez en tailleur. Tournez les paumes des mains vers le ciel. Fermez vos yeux. Restez quelques instants ici. Ressentez toute l'énergie que vous avez recréée dans votre corps. Sentez-la qui circule désormais librement. Sentez votre corps qui est complètement relâché de ses tensions. C'est ici que je vous laisse. Comme d'habitude, si vous voulez faire durer votre Shavasana, votre relaxation finale un peu plus longtemps, allez-y. Et sinon, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez être tenu informé des mises à jour, des nouvelles vidéos régulièrement, c'est-à-dire toutes les semaines. Et moi, je vous dis à très vite. Soit sur le blog La Belle VLC, soit directement au studio à Biscarrosse Plage, studio des Embruns. Salut!